premier dans quoi? Dans la médiocrité, dans la bêtise, dans le faux, le mensonge, dans les crimes rituels. Oui, Régis Imongo, merci. Je ne connais pas le nom parce que les gens ne m'intéressent pas en fait. Il est venu dire que nous sommes premiers dans tout. Maintenant, les gens sont en train de mourir dans le feu. Tu as vu ça? Est-ce que tu t'as demandé que non, il n'y a pas de casernes? Les 6 casernes que ton président Ali Bongo devait construire en 2011. Il a dit que non, le 12 novembre 2011, il devait construire 6 casernes dans chaque arrondissement. Où sont les casernes, monsieur, qui dit que vous avez tout? Vous êtes premier dans tout. Toujours dans le mensonge et le faux. Vous êtes premier dans quoi? La médiocrité, le vol. Dans les crimes rituels. Là, vous êtes first. Non, peuple gabonais, on va continuer notre résistance. Parce que nous n'acceptons pas cela. Nous n'acceptons plus ce genre de choses dans notre pays. Le Gabon, c'est un beau pays qui devait être bien construit. Imaginez même la marina là. La marina qu'ils ont, le sable qu'ils font que déposer matin et soir là en face de ces cadeaux géants là. Ça fait déjà 7 ans ou combien d'années que c'est là. La Côte d'Ivoire vient de commencer là. Bonsoir Ognan. La Côte d'Ivoire vient de commencer là. Sa marina. La baie de quoi, je ne sais pas, ils ont commencé. Ça finit bientôt. Nous au Gabon, nous sommes là toujours. Que le sable, enlève le sable que tu es parti mettre en face du géant Sekado. Tu enlèves ça, papa, va enlever le sable que tu es parti mettre au géant Sekado. Va enlever le sable que tu es parti mettre. Que des chantiers qui ne finissent pas. On dirait que le diable est dans ce pays-là. Tout est bloqué. Tout est bloqué au Gabon. Tout est bloqué au Gabon. Même les jeunes Gabonais qui veulent entreprendre, vous bloquez ces jeunes-là. Vous êtes allé casser le business de Orphée. Orphée en jazz. Vous allez casser son business. Et vous avez dit dans votre programme que un jeune est métier. Pourquoi vous cassez encore les business des jeunes? Pourquoi les jeunes n'évoluent pas dans le business? Pourquoi les gens vont juste faire la politique pour avoir de l'argent, pour devenir des gens? On peut aussi évoluer dans le business. Pourquoi vous affixez les Gabonais? C'est que vous. Pourquoi? Ils sont allés casser le business du jeune. Il employait 11 ans. Il avait 11 employés. 11. Maintenant, ces employés sont au chômage. Vous êtes allé fermer l'hôtel de Chantal Mimboto. Elle employait ses 50. Elle avait 50 employés. Vous avez fermé, les gens là sont au chômage. Sans compter ceux qu'on ne connaît pas là. Pourquoi vous faites ça aux Gabonais? Vous êtes allé fermer l'hôtel de Chantal Mimboto. Toi, tu payes les impôts. Toi, tu es là. Avec tes gens, vous payez les impôts. Vous payez les impôts, vous. Vous payez les impôts. Même le grand danger, le centre des sapeurs-pompiers dans chaque place, c'est même petit. Il faut d'abord avoir les bouches, d'eau. Les bouches d'eau dans les quartiers. Il n'y a pas de bouche d'eau. Comme je vois toujours ici en France, quand je sors de chez moi, il y a une bouche d'eau là. Là devant chez moi. Moi, je suis dans un quartier, je suis au boulevard. Il y a une bouche d'eau là. Au Gabon, il n'y a pas. Il n'y a pas de bouche d'eau. En plus, on a besoin des centres d'Ian. On va trouver ça où? Ils vont trouver ça quand? C'est un travail qu'on devait faire avant. Hein? Ils devaient creuser tout ça, là, mettre des tuyaux de partout. Ils vont faire ça quand? Où les gens ont conçu anarchiquement là? Hein? Je vois en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, avant de construire, on met d'abord l'eau. On met d'abord l'électricité. Mais au Gabon, on va d'abord construire. Parce qu'il n'y a pas l'eau dans certains quartiers. Pour avoir de l'eau, c'est compliqué. Et même s'il y a l'eau là, ça ne peut pas l'eau ne peut pas accéder chez toi. Tu dois mettre le compteur d'eau à 100 à 200 mètres ou à 300 mètres chez un voisin qui est au carrefour, sur le goudron. Et tu vas payer quoi? Tu vas payer, tout le monde appelle ça maintenant, les tuyaux d'eau là, pour relier l'eau là jusqu'à chez toi.
Même là, ça n'arrive même pas chez toi. Tu vas mettre une pompe devant la pompe, devant comment on appelle ça? Devant la route pour aller puiser l'eau. C'est comme ça que les Gabonais vivent. Et on nous demande d'attendre 7 ans. Je vous parle des réalités du Gabon. À Libanon, c'est ça. Tu mets le compteur d'eau à la sortie. Tu tires avec le câble. C'est comme ça que ça se passe. En 2017, on tire encore l'eau au Gabon. Et comment comment les sapeurs-pompiers vont travailler? Même eux-mêmes, ils ont les tuyaux percés là. Quand ils commencent à venir éteindre le feu, les tuyaux sont percés. Ça n'arrive même pas. Il n'y a même pas eu, comment dire, il n'y a pas la pression. Il n'y a pas la pression d'eau. Pourquoi nous vivons dans cet art de malédiction? Il n'y a rien au Gabon. Rien du tout. Les gens souffrent. Ce qui me fait mal, ce sont les enfants qui sont morts là. Aujourd'hui, au premier campement. Parce qu'il n'y a pas de sapeurs-pompiers. C'est de la sorcellerie. Vous savez, le combat que nous faisons là, il n'est pas que physique, il est spirituel. Il faut prier. Il faut prier. C'est important. Parce que je ne comprends que dans un pays, il n'y a que des maquettes. Rien n'est mis en place. Il n'y a que des maquettes. Il n'y a que des maquettes. Il fait des promesses, il ne réalise rien. Ils disent que non, l'huile de palme est comment dire, est l'avenir du Gabon. Donc l'huile de palme pour toi, c'est l'avenir du Gabon. Et tu mets quoi? Et la jeunesse, tu mets la jeunesse où? La jeunesse, tu mets la jeunesse où? L'huile de palme. L'huile de palme, c'est l'avenir. Oui, c'est bien, l'huile de palme, c'est l'avenir du Gabon. Et la jeunesse, tu la mets où? Tu mets la jeunesse où? Je comprends pourquoi vous ne payez pas les enseignants. Parce que vous ne voulez pas que les Gabonais puissent apprendre. Vous ne voulez pas que les Gabonais puissent apprendre pour que, quand vous faites ce que vous êtes en train de faire là, qu'ils se lèvent, qu'ils disent non, nous sommes des intellectuels. On dit non à cela. Vous voulez des gens médiocres. Quand vous dites que A, c'est A, ils vont A, c'est... Par exemple, vous dites que le vert, ça c'est on sait que c'est le vert. Et vous dites que non, c'est le rouge. Et les Gabonais vont se dire que non, c'est pas le vert, c'est le rouge. Comme Ali Bongo dit. Vous ne voulez pas que les Gabonais apprennent. Pour qu'ils restent toujours assujettis. C'est ça en fait votre jeu. C'est ça votre jeu. Vous ne voulez pas que les Gabonais apprennent. C'est pour qu'ils ne puissent pas se lever pour dire non. Mais là, c'est le mensonge. Que les Gabonais apprennent ou pas. On va apprendre sur le tas ou dans le tas. On va apprendre dans le tas. Et les Gabonais qui n'apprennent pas les voyages, ils viennent voir ce qui se passe dans les pays émergents. Même Dieu là, Jésus-Christ de Nazareth, il n'a pas appris, il était intelligent. Mais on va vous dire non. L'huile de palme, c'est l'avenir du Gabon et la jeunesse, c'est l'avenir du projet Graine. C'est sa société, Olam. Exactement. C'est malheureux. Comment pouvons-nous vivre comme ça dans ce genre de pays où on néglige l'être humain? L'être humain est mis en dernière position. L'être humain est mis en dernière position. On préserve les animaux. L'éléphant, donc tu tues l'éléphant au Gabon, c'est la mort. On t'enferme. Si c'est 10 mois d'emprisonnement ou 6 mois d'emprisonnement ferme. Je ne comprends pas ce pays-là. Je ne comprends pas. Mais les gens meurent dans les incendies en 2017. Mais le 17 août, on va voir des gens défiler avec des grands camions, des engins hors normes. Exactement, Tania. Moi aussi, je prie beaucoup. Et t'inquiète.
Non, c'est malheureux. Le Gabonais va revenir au peuple gabonais. Le Gabonais est déjà même revenu au peuple gabonais. Mais il faut juste un petit truc, un petit tic. Ils partiront, ils vont partir. Ce régime partira. Il va finir. Parce qu'on ne peut plus vivre comme ça. J'ai mal à la place des gens qui supportent ce régime-là. J'ai mal pour eux. Quand je lis leurs commentaires, quand je lis leurs réflexions, quand ils parlent, j'ai mal. Vraiment, c'est malheureux. Il n'y a pas de caserne au Gabon pour sauver des vies. Il n'y a pas de caserne pour les sapeurs-pompiers pour qu'ils puissent sauver des vies. Il n'y a pas. 2 enfants sont morts dans le feu aujourd'hui. Pas d'accès. Pas de bouche d'eau dans les quartiers. Et les quartiers sous-intégrés sont abandonnés à eux-mêmes. On reconnaît que les quartiers sous-intégrés, quand il y a les élections législatives, présidentielles et municipales, c'est là qu'on reconnaît les quartiers défavorisés. On reconnaît le Gabonais lambda. Mais après ça, là, quand ils ont déjà eu tout ce qu'ils ont, ils vont dans les bureaux. Ils font leur conseil des ministres chaque jeudi. Le reste, ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont rien à foutre. Peuple gabonais, levons-nous. On nous empêche de rêver, on va les empêcher de dormir. On va empêcher ces gens-là de dormir. Il faut, comment dire, sensibiliser vos frères et sœurs. Sensibiliser vos proches. Pour les gens qui ne veulent pas entendre le mot alternance, dites-leur ce qui ne va pas. Dites-leur, demandez-leur pourquoi vous ne voulez pas cela. Par rapport à leur argument, vous allez donner vos arguments pour qu'ils puissent revenir dans qui puissent avoir de bonnes réflexions. Parce que là, on ne comprend plus. On ne peut pas assujettir des gens comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas nous finir comme ça. Bonsoir, Josiane. On ne peut pas. Donc, je vais devoir vous laisser. Parce que j'ai mal. J'ai mal. Et je sais que vous avez mal. Ne laissons pas ce combat, ce combat-là. Continuons le combat. Si quelque chose vous intrigue, si quelque chose vous irrite, parlez-en. Ne laissez pas les choses. Ça, c'était au temps de Bongo où on parle, on nous fait sinon. Et maintenant, on parle. Parce que la goutte d'eau a débordé le vase. Il faut parler. Ne vous laissez plus dans les maisons. Parlez. Parlez. Ali Bongo veut dire marcher la Charlie Hebdo, liberté d'expression. Il faut parler, même s'il nous arrête comme il fait d'habitude. Il faut parler. Il faut parler. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Où nos enfants meurent dans l'incendie, dans des incendies, sachant que M. Ali Bongo avait promis aux Gabonais le 12 novembre 2011 qu'il devait construire dans les 6 arrondissements de Libreville, 6 casernes dans chaque arrondissement. Mais on n'a rien vu. Il a promis aux Gabonais qu'il devait construire 35 000 logements. On n'a rien vu. Il a promis, je ne sais pas. On fait que sombrer dans notre pays. On fait que régresser, régresser. Ah, Omar Bongo a payé la dette du Gabon en 2008. Il a donné 86%. Il avait payé 86%. Donc il ne restait que 12% de dette à verser. Ali